أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل يعطينا مثلا في التوبة الصادقة إلى الله. Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur notre sujet, le repentir sincère, et on a commencé de raconter une histoire d'un compagnon, parmi les meilleurs compagnons du prophète sallallahu, qui va nous donner un exemple comment le croyant il doit faire un repentir sincère après le péché. Ka'b ibn Malik, il a fait un péché, il n'a pas participé à un combat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam contre les Romains. Il avait la force, il avait la capacité de participer, mais il n'a pas participé. Il nous raconte son histoire, comment il s'est comporté avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il a demandé des excuses et comment il a fait pour gagner le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et hier, on s'est arrêté exactement quand le prophète alayhi salatu wa salam, il a passé 21 jours dans cet endroit qui s'appelle Tabouk, et les Romains, ils ne sont pas venus pour le combattre, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de retourner à Médine. راجعا إلى المدينة. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. Ka'b ibn Malik, il dit, j'ai eu l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon, il retourne vers Médine. Alors quand j'ai eu cette information, j'ai commencé à sentir une tristesse dans mon cœur et un grand regret dans mon cœur. Qu'est-ce que je dois dire au prophète? Comment je vais me rencontrer avec le prophète alayhi salatu wassalam? Parce que le prophète, il a demandé après Ka'b à Tabouk. Quand il est arrivé à Tabouk, il a dit: il est où Ka'b? Ils ont dit: il n'est pas là. Alors là, يقول وطفقت أتذكر الكذب, et j'ai commencé à penser à des mensonges. Quel mensonge je peux présenter devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour sortir de sa colère, pour éviter sa colère contre moi. Et j'ai commencé à consulter les gens sages de ma famille. Je vais partir chez mon oncle, chez ma tante, chez mon grand-père, chez mon frère, chez mon cousin. Il a commencé à chercher une solution, une idée pour éviter la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre lui. يقول فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه. Le prophète Ka'b ibn Malik, il dit: c'est bon, maintenant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est dans le chemin de retour. Toujours dans mon cœur, j'ai une tristesse, j'ai un regret, je cherche une idée, je cherche un mensonge, je consulte les gens de ma famille, mais quand ils m'ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon, il est arrivé à Médine, il est à la mosquée, alors j'ai senti que ma poitrine, mon cœur, ma foi, il m'a poussé à dire la vérité. J'ai décidé de dire la vérité au prophète. Tout le mensonge,
toutes les mauvaises idées qui étaient dans mon cœur, ils sont partis et j'ai décidé de dire la vérité. C'est quoi la vérité? Il va dire au prophète, j'avais la force de participer et je n'ai pas participé. C'est ça la vérité. Alors, quand j'ai vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon, il est à Médine, il est à la mosquée, Allah Ta'ala, il m'a aidé et il a écarté tous les mensonges, toutes les mauvaises idées de mon cœur et j'ai décidé de dire la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous arrive tous. Des fois, tu as un problème avec tes parents, avec ton patron au travail, avec Kada, le shaitan, le diable et ton nafs khabita, il commence à te donner des idées. Et des fois, pendant la prière, tu pries et tu es en train de penser à un mensonge, qu'est-ce que je dois dire à telle personne pour éviter sa colère, pour pas couper ma relation avec lui, pour pas qu'il prenne une mauvaise image sur moi, et tu commences. Et la meilleure solution, c'est de dire la vérité. La meilleure solution pour être à l'abri, c'est de dire la vérité. يقول حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. Là, Ka'b ibn Malik, il nous raconte une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, à chaque fois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il retourne d'un voyage, il commence par la mosquée. Avant qu'il rentre chez lui, il commence par la mosquée et il va faire deux unités, deux rak'at. Yusalli rak'atayni fil masjid. Chaque fois, ils sont dans un voyage, le retour de ce voyage-là, il commence par quoi? Il commence par la mosquée. Pourquoi il commence par la mosquée? قال العلماء ليشكر الله الذي رافقه بالسلامة حتى عاد إلى أهله وعاد إلى بيته. Pourquoi il commence par la mosquée? Il a dit pour remercier Dieu qui l'a accompagné, qui l'a protégé dans son voyage. Parce que le voyage, c'est une partie de châtiment. قطعة من العذاب. Un voyageur, il est proche à la mort. Le voyageur, il est proche à la mort. Ça peut arriver des accidents, ça peut les attaquer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pendant son voyage. Alors quand il retourne chez lui, sain et sauf, il commence par quoi? Il commence à remercier Dieu par deux unités dans la maison d'Allah Azza wa Jalla. قال وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. Il fait deux rak'at et il reste à la mosquée un peu pour accueillir les gens. Les gens, ils ont des questions, ils veulent le saluer, ils ont des choses à dire à lui. Il s'assoit à la mosquée, il va recevoir, il va accueillir les gens. ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 89 رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. Quand il est resté, il y a à peu près 85, 86 personnes, 87 personnes, ils sont venus voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour présenter leurs excuses. Ces gens-là, ils n'ont pas participé à ce combat. 87, 86, 88 personnes, ils sont partis et c'est des hypocrites. Ces gens-là, c'est des hypocrites. Chacun, il donne une excuse, il commence à jurer au nom d'Allah. Wallah, j'avais ça, Wallah, j'avais ça, Wallah, j'avais ça. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté leur excuse et il a laissé leur cœur et leur intention à Allah Azza wa Jalla. Il a dit, je demande à Allah de vous pardonner, Allahumma ghfir lahum. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah de pardonner à ces gens-là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé leur intention à Allah. C'est Allah, qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il cache ces gens-là dans leur cœur? Et c'est ça qu'on doit faire. Nous, on ne peut pas juger les intentions des gens. Tu ne peux pas juger l'intention de quelqu'un.
Tu peux juger son acte. S'il fait un acte devant toi qui est clair, tu peux dire que ça, ce que tu as fait, c'est un péché. Ce que tu as fait, c'est un grand péché. Ce que tu as fait, c'est un signe d'hypocrisie. Ce que tu as fait, c'est un signe d'orgueil. Ce que tu as fait, c'est ça. Mais dans son cœur, tu ne peux pas dire. Dans son cœur, tu casses. Non. Nous, on juge l'apparence et les actes qui sont clairs devant nous. Et le cœur, c'est Dieu seul qui sait qu'est-ce qu'il cache dans son cœur. Mais par exemple, quelqu'un qui ne fait pas la prière, il ne fait pas la prière, il va te dire non, mon cœur il est blanc, et j'aime Allah, et j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on va le croire? On ne va pas le croire. Parce que la relation entre la prière et l'amour d'Allah Azza wa Jal, si tu aimes Allah, alors tu cours vers lui pour parler avec lui. Si tu veux parler avec Allah Azza wa Jal, il faut faire la prière. Si tu veux écouter Allah, il te parle, il faut lire le Coran. Alors toi, tu dis que j'aime Allah et jamais tu es dans sa maison. Jamais tu es parmi ses invités. Jamais tu fais la prière. Jamais tu demandes à Allah Azza wa Jal. La preuve de ton amour, c'est des actes, c'est les gestes. La preuve que tu aimes quelqu'un, c'est le fait d'obéir cette personne et de faire des choses qui vont le satisfaire. Moi j'aime mon père, j'aime mes parents, il faut que je me comporte avec eux un bon comportement. Moi j'aime mon père et mon père il n'aime pas que je bois de l'alcool et moi je bois de l'alcool et je rentre comme ça à la maison. Est-ce que j'aime mon père? J'aime pas mon père parce que je suis en train de faire des choses qui vont provoquer la colère de cette personne. فلذلك la preuve d'amour c'est l'obéissance. الدليل القاطع للمحبة هي الطاعة. بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم il a accepté les excuses de ces gens-là. Il a demandé à Allah de pardonner leurs péchés. يقول كعب بن مالك حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. C'est bon. Les 86 personnes ils sont passées. Maintenant c'est mon tour. C'est le tour de Ka'b pour parler avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour lui raconter pourquoi j'ai pas participé avec vous dans ce combat. يقول فسلمت عليه. Il lui a dit السلام عليكم. قال فتبسم تبسم المغضب. Il a souri avec moi dans mon visage, mais un sourire de quelqu'un qui est en colère. Un sourire de quelqu'un qui est en colère. Des fois, quelqu'un qui est en colère, même il va sourire avec toi, ça se voit dans son visage que c'est pas un sourire de bonheur, de joie. C'est un sourire de quelqu'un qui est fâché contre toi. Il est énervé contre toi. فَتَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ. فَتَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قال تعال. Et il m'a dit viens. فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ. Et il est parti, il s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ. Il lui a dit pourquoi tu n'es pas venu avec nous? Tu as acheté des montures, tu as acheté 2 chameaux. Je suis au courant que tu as acheté 2 chameaux. Pourquoi tu n'es pas venu avec nous? قال là, la réponse de Ka'b. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va mentir ou bien il va dire la vérité? قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا. Il lui dit, Ya Rasulallah, écoute, si maintenant je suis assis devant un roi, ou devant un président, ou devant quelqu'un qui a le pouvoir, et j'ai fait cette faute avec lui, je peux m'en sortir, car Allah Ta'ala, il m'a donné une force de convaincre les gens. Il avait, Ka'b ibn Malik, il avait une manière de parler, c'était un bon orateur. Quand il parle, il va convaincre la personne à 100%. Alors si tu étais un roi,
tu étais un président, tu étais un commerçant, et j'ai fait une faute avec toi, je peux m'en sortir. Par quoi? Par des paroles. Je sais parler, je vais te raconter une histoire et je vais te convaincre à 100%. ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه. Mais si aujourd'hui je vais te mentir pour te satisfaire, pour écarter ta colère, je sais que Allah il va me dévoiler et tu seras en colère contre moi. Regardez ce Sahaba radiyallahu anhu, les compagnons, toujours avant de prendre une décision, avant de parler, ils pensent à quoi? Ils pensent à satisfaire Allah. Il dit, si j'ai la possibilité, j'ai la force de te convaincre et de te donner des arguments, des preuves que tu vas me dire c'est bon, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait de faute, tu es innocent. Mais je sais, si je fais ça, par mensonge, Allah il va dévoiler mon mensonge et qu'est-ce qu'il va faire? Et il va tourner ton cœur contre moi et tu vas me détester et Allah il va me détester. Ça veut dire ces gens-là, ils cherchent quoi? Ils cherchent la satisfaction d'Allah. Avant tout, ils cherchent à satisfaire Allah. Et c'est ça le croyant. Le croyant dans sa tête, dans ses actes, dans ses paroles, dans ses gestes, il doit penser toujours à Allah. Nous, des fois, on ne rentre pas dans les calculs qu'on fait, on ne rentre pas Allah Ta'ala. On ne rentre pas dans les décisions qu'on prend. Allah Ta'ala, c'est le dernier. Non. Sahaba radiyallahu anhu, le premier, c'est qui? C'est Allah. Il a la force de mentir. Il a la capacité de convaincre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais, il dit, j'ai peur de qui? J'ai peur d'Allah. Je sais que Allah, il sait que je suis menteur. Et il va me dévoiler et je vais risquer la colère de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la colère d'Allah contre moi. Et il a décidé de dire la vérité. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et vendredi prochain, on va continuer de parler sur l'histoire de Ka'b ibn Malik. Ça sera un exemple pour chaque croyant qui cherche à faire un repentir sincère. فاللهم تب علينا توبة نصوح اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.